Un tiers du Burkina Faso échappait au contrôle de l'État, plongeant le pays dans l'incertitude. En quelques années seulement, Ibrahim Traoré a transformé ce désert de souffrance en une terre renaissante. Mais quelle a été l'ampleur réelle de son rôle dans cette métamorphose? Et si la véritable question ne résidait pas simplement dans la sécurité, mais dans le rétablissement d'une dignité perdue? Le Burkina Faso pourrait-il devenir un modèle de résilience durable malgré les défis géopolitiques qui se profilent? Et, jeune capitaine à la tête de la transition, n'a pas seulement redonné la sécurité au Burkina Faso, il a réinscrit la dignité dans le quotidien de millions de Burkinabés. Sous sa direction, des villages abandonnés ont repris vie, les marchés ont rouvert et les écoles accueillent à nouveau les enfants. Mais la véritable question est, cette stabilité retrouvée pourra-t-elle se traduire en un développement durable et équitable pour tous? La promesse de Traoré repose sur un double défi. D'abord, maintenir cette sécurité fragile, puis la transformer en un levier pour une prospérité partagée. Cette tâche immense implique des choix cruciaux à chaque étape, de la réhabilitation des infrastructures essentielles à la mise en place de structures sociales autonomes. Le chemin est semé d'embûches, et les enjeux sont de taille. Réussir à redéfinir la souveraineté et l'autonomie d'un peuple tout en faisant face aux défis économiques, climatiques et géopolitiques. Dès les premiers mois de 2022, le Burkina Faso se retrouvait plongé dans un chaos total, avec un tiers de son territoire échappant aux autorités. Ce vide de pouvoir a eu pour conséquence des millions de personnes déplacées et des villages abandonnés, laissés à la merci des groupes armés. Cependant, l'année 2025 révèle une autre réalité. Le pays a retrouvé un semblant de stabilité et 1 million de déplacés ont regagné leur foyer. Ibrahim Traoré a orchestré une reconquête militaire audacieuse, mais il n'a pas seulement rétabli la sécurité, il a aussi redonné aux Burkinabés une vision d'avenir. La clé de ce retournement réside dans sa stratégie en double couche, une reconquête active des zones en crise et une présence durable pour maintenir la sécurité. Cette approche a permis de rouvrir les routes essentielles, de restaurer des puits d'eau et de rétablir l'accès aux marchés locaux. En parallèle, les forces de sécurité et les communautés locales ont collaboré pour reconstruire des infrastructures vitales comme les écoles et les hôpitaux. Toutefois, la réouverture des puits et des marchés n'est que le début. La véritable question demeure, comment consolider cette stabilité à long terme et comment faire de cette sécurité retrouvée un fondement pour un développement inclusif et durable? Et, jeune capitaine formé sur le terrain, est plus qu'un chef militaire. Il incarne la renaissance du Burkina Faso. Sa stratégie de double couche, alliant reconquête militaire et reconstruction civile, a permis à des villages entiers de reprendre vie. Sous sa direction, des actions concrètes ont permis de sécuriser des routes, rouvrir des puits et redonner aux enfants la possibilité d'aller à l'école. Awa Higuya, Mariam, institutrice, a pu revenir dans son village après 3 ans d'exil. Elle enseigne maintenant dans une école qui, selon elle, incarne le renouveau. Quand l'école rouvre, le village revit. Ses premiers succès ont été cruciaux pour renforcer la confiance des habitants et donner de l'espoir à ceux qui avaient tout perdu. Mais au-delà de la sécurisation immédiate, Traoré a cherché à créer des conditions permettant à la population de se reconstruire de manière autonome. À travers des programmes de formation pour les jeunes et des initiatives agricoles, il a placé les citoyens au cœur du processus de réhabilitation. Cette transformation, bien que partielle, illustre que la véritable reconstruction du pays ne passe pas uniquement par la sécurité, mais par la capacité des Burkinabés à reprendre leur vie en main à travers des actions quotidiennes d'entraide et de solidarité. Cependant, un défi majeur demeure. Comment maintenir cet élan face aux défis économiques et climatiques persistants? Début de 2022, le Burkina Faso semblait voué à la destruction. Plus d'un tiers du territoire échappait au contrôle de l'État, laissant des millions de citoyens sans protection. La situation était catastrophique. Les routes étaient coupées, les marchés fermés et les écoles désertées. Mais, dès que Ibrahim Traoré prend les rênes, une transformation rapide s'opère. L'opération militaire qu'il lance pour reconquérir les zones perdues repose sur 2 piliers.
une offensive militaire et un projet de reconstruction en parallèle. Les forces de Traoré, en collaboration avec les forces locales, se concentrent sur la sécurisation des routes vitales pour la circulation et le commerce. La réouverture de ces routes est suivie par la restauration de plus de 300 puits, donnant un accès immédiat à l'eau potable pour des milliers de familles déplacées. Cette première étape a permis à plus d'1 million de Burkinabés de regagner leur foyer en retrouvant une forme de normalité dans un environnement plus sûr. Une série d'initiatives sociales a été mise en place pour garantir que la réouverture des infrastructures vitales ne soit pas qu'une mesure temporaire. Le rétablissement des écoles, des centres de santé et des marchés a permis de raviver les communautés locales et d'encourager la participation des citoyens dans le processus de reconstruction. Traoré a aussi mis en place des mécanismes d'entraide pour les agriculteurs et les commerçants, visant à relancer la production locale et à soutenir l'autosuffisance alimentaire. Mais au-delà de la simple reconstruction, Traoré a introduit un concept fondamental. La souveraineté ne doit pas se limiter à la seule sécurité des frontières, mais doit également englober l'autonomie économique et sociale des citoyens. Les premiers résultats sont visibles. Là où il y avait une terre dévastée, les champs sont à nouveau cultivés, les marchés reprennent vie et les enfants retournent à l'école. Toutefois, la tâche reste ardue. Pour maintenir cette dynamique, il faut non seulement stabiliser la sécurité, mais aussi s'attaquer aux défis économiques et environnementaux qui risquent de freiner cette croissance. La question est, comment éviter que ces progrès ne soient renversés par les forces extérieures et les défis internes? Les résultats de la stratégie de Ibrahim Traoré sont mesurables et impressionnants. En moins de 3 ans, plus d'1 million de déplacés internes ont retrouvé leur foyer grâce à la réouverture de 28 bataillons de réaction rapide et la sécurisation de plusieurs routes essentielles. Parmi ces routes, les nationales 1 et 3 ont été restaurées, permettant la circulation des biens et des personnes à travers des régions auparavant isolées. Ce retour à la normale a eu des effets immédiats sur l'économie locale. Les marchés, qui étaient jadis déserts, ont rouvert, permettant aux agriculteurs de vendre leurs produits et aux familles de retrouver un accès à des biens de consommation de première nécessité. Les données montrent que la production alimentaire dans les régions restaurées a augmenté de 15 à 20% par rapport aux années précédentes. Un signe clair de la résilience du secteur agricole. La réhabilitation des infrastructures essentielles, comme les écoles et les puits, a eu un impact direct sur le bien-être des citoyens. Plus de 300 écoles ont été réouvertes, permettant à des milliers d'enfants de reprendre leur éducation. Le taux de scolarisation dans ces zones a augmenté de 25% en seulement un an, un indicateur clé de la réussite de cette politique. Concernant l'accès à l'eau, plus de 700 puits ont été remis en service, assurant l'accès à l'eau potable pour des dizaines de milliers de personnes. Ces projets ont non seulement restauré la dignité des communautés, mais ont aussi posé les bases d'une autonomie locale durable. Arrête pas là. Des programmes de microcrédit et de soutien aux petites entreprises ont permis la création de plus de 10 000 emplois dans les régions stabilisées. L'économie locale a redémarré à une vitesse impressionnante, avec des investissements accrus dans des secteurs comme l'agriculture durable et l'artisanat local. Selon les rapports, ces projets ont généré un multiplicateur économique où chaque franc investi a engendré 3 emplois indirects. Mais au-delà des statistiques, la véritable mesure du succès réside dans la confiance retrouvée par les Burkinabés, leur sentiment d'autonomie renforcé et leur participation active dans la reconstruction de leur pays. Les chiffres sont clairs, mais le défi reste immense. Maintenir cette dynamique dans un contexte géopolitique incertain et face aux menaces environnementales. Égide Ibrahim Traoré ait produit des résultats tangibles. Certains observateurs expriment des préoccupations quant à la militarisation excessive de la politique du Burkina Faso. Ils soutiennent que la priorité accordée à la reconquête militaire
pourrait entraîner une concentration trop importante de pouvoir entre les mains des forces armées, risquant ainsi de limiter les libertés civiles et de centraliser davantage le contrôle étatique. Selon ces critiques, un pays en guerre ne doit pas seulement se reconstruire par la force, mais aussi par un processus démocratique et inclusif qui associe toutes les composantes de la société. La militarisation, bien qu'efficace pour garantir la sécurité à court terme, pourrait potentiellement nuire à la stabilité à long terme si elle ne s'accompagne pas d'une gouvernance inclusive. Cette critique ne tient pas pleinement compte des réalités du terrain. D'abord, il convient de souligner que la stratégie en double couche de Traoré ne se limite pas à une reconquête militaire. Elle inclut également un volet civil crucial, où la participation active des communautés locales est encouragée. Les forces armées, loin de se comporter comme une simple force de répression, agissent en collaboration étroite avec les civils, facilitant la reconstruction des infrastructures essentielles comme les écoles, les hôpitaux et les marchés. Ce modèle de coopération entre militaires et civils montre que la sécurité n'est pas l'ultime objectif, mais plutôt un outil pour permettre aux citoyens de reprendre leur vie en main. Les critiques qui soulignent les dangers d'une trop grande centralisation semblent ignorer les dynamiques de solidarité et de gouvernance locale mises en place sous la direction de Traoré. Les comités locaux de sécurité et les coopératives agricoles participent activement à la gestion des zones reconquises. Ces initiatives communautaires montrent qu'une gouvernance participative peut exister même dans un contexte où l'armée joue un central. Les résultats se sont clairs. Les marchés rouvrent, les routes sont sécurisées, et les communautés locales assument progressivement la responsabilité de leur propre développement. Ainsi, la stratégie de Traoré allie sécurité et autonomie, répondant aux critiques tout en maintenant une stabilité fragile mais tangible. Véritable transformation du Burkina Faso ne réside pas seulement dans la reconquête militaire, mais dans la manière dont la sécurité est devenue le catalyseur d'un renouveau social et économique. En moins de 3 ans, des régions ravagées par la guerre sont redevenues des zones de vie actives. Les marchés, autrefois désertés, sont désormais des centres de commerce florissants et les écoles, autrefois fermées, accueillent à nouveau des générations d'enfants. Mais cette stabilité retrouvée n'est que la première étape. Le véritable défi est de maintenir cette dynamique de renouveau au-delà des frontières de la sécurité immédiate. Où les rires sur des enfants sous les manguiers remplacent désormais les bruits de la guerre, la question reste: comment transformer cette stabilité fragile en un développement durable? Les actions aux entreprises par Ibrahim Traoré montrent qu'il ne s'agit pas seulement de reconstruire des infrastructures, mais de redéfinir la souveraineté. Chaque puits réhabilité, chaque école rouverte est un symbole d'une autonomie retrouvée. Mais à long terme, comment pérenniser ces acquis dans un environnement toujours instable? Et par Ibrahim Traoré ont des répercussions profondes et visibles sur plusieurs fronts. D'un côté, les bénéfices sociaux sont indéniables. Plus d'1 million de déplacés internes ont retrouvé leur foyer, et la réouverture de routes essentielles a permis aux familles de se reconnecter avec le reste du pays. Le rétablissement de l'accès à l'eau potable à travers la réhabilitation de plus de 700 puits a non seulement amélioré la qualité de vie, mais a aussi permis de réduire considérablement les tensions liées aux ressources en eau. Ce retour à une vie normale, bien que fragile, a redonné de l'espoir à des milliers de Burkinabés qui, pendant des années, ont vécu dans l'incertitude. Économique, les effets sont tout aussi significatifs. La réouverture des marchés a relancé l'économie locale, et les données montrent une augmentation de la production agricole de 15 à 20% dans les zones sécurisées. Des initiatives de microcrédit ont permis la création de plus de 10 000 emplois, soutenant ainsi les petites entreprises locales et renforçant l'autosuffisance alimentaire. Cependant, ces résultats sont loin d'être permanents. La durabilité de cette dynamique dépend d'une série de facteurs. La stabilité sécuritaire à long terme, l'adaptation aux défis climatiques croissants
et l'évolution des relations géopolitiques dans la région. Les ressources nécessaires pour maintenir ces progrès sont considérables, et bien que le gouvernement burkinabé ait fait des progrès significatifs, la dépendance aux investissements étrangers et à l'aide internationale pourrait constituer un frein à l'autonomie réelle. Les impacts sociaux et politiques se manifestent également à travers une gouvernance plus inclusive. Les comités locaux de sécurité, formés en grande partie de membres de la communauté, jouent un rôle crucial dans la gestion de la sécurité et de la reconstruction. Cette participation active renforce la cohésion nationale et aide à rétablir un sentiment de responsabilité partagée. Les défis restent nombreux, mais les premières victoires sont là. Une nation brisée se reconstruit grâce à une combinaison de sécurité, de solidarité et de gouvernance locale. À 12 mois à venir, 3 scénarios sont envisageables pour le Burkina Faso, chacun dépendant de l'évolution de la situation sécuritaire et de la réponse aux défis internes et externes. Le premier scénario, optimiste, repose sur une consolidation de la stabilité, accompagnée par un renforcement des initiatives locales. Si les efforts de reconstruction continuent à progresser à ce rythme, le Burkina Faso pourrait voir une croissance économique soutenue, avec un développement particulièrement visible dans l'agriculture et l'exportation de produits locaux. Le modèle de souveraineté locale, soutenu par la réintégration des déplacés et une économie décentralisée, pourrait être un exemple pour d'autres pays de la région. Dans ce cas, l'optimisme des investisseurs étrangers augmenterait, et des partenariats régionaux avec des pays voisins comme le Mali et le Niger pourraient faciliter la mutualisation des ressources, ouvrant ainsi la voie à des échanges commerciaux et des collaborations dans des secteurs clés comme l'agriculture et l'énergie. M scénario, plus réaliste, anticipe un maintien de la stabilité, mais avec des tensions intermittentes dues à des défis géopolitiques et environnementaux. La croissance économique, bien que positive, pourrait être modérée par des facteurs tels que les fluctuations des prix des matières premières, la pression sur les ressources naturelles et les défis climatiques qui affectent directement la production agricole. Le secteur public pourrait continuer à jouer un rôle clé dans le soutien aux communautés, mais les projets de reconstruction pourraient ralentir en raison d'une gestion plus complexe des ressources. Cependant, même dans ce cas, les progrès dans la gouvernance locale et les efforts pour maintenir une stabilité fragile pourraient permettre au Burkina Faso de se maintenir sur la voie du développement. Scénario pessimiste envisage une dégradation de la situation sécuritaire en raison de la résurgence d'activités terroristes ou de nouvelles tensions régionales. Cela risquerait de compromettre les gains réalisés dans les zones récemment stabilisées. Les déplacements internes pourraient augmenter et la dépendance à l'aide internationale pourrait croître, ralentissant ainsi la transition vers l'autonomie. Cependant, même dans ce scénario, la résilience de la population burkinabé, renforcée par les initiatives locales, offrirait un moyen de maintenir un semblant de normalité et de relancer, à terme, la reconstruction, et passe largement le cadre d'une simple réhabilitation post-conflit. La transformation en cours, guidée par Ibrahim Traoré, est une histoire de résilience collective qui touche tous les aspects de la vie quotidienne. Les Burkinabés ne se contentent pas de reconstruire des infrastructures, ils réapprennent à vivre ensemble, à se soutenir mutuellement et à bâtir un avenir qu'ils ont failli perdre. L'exemple de Mariam, institutrice qui revient enseigner après des années d'exil, illustre parfaitement cette dynamique. Quand l'école rouvre, le village revit. Ce témoignage reflète l'espoir restauré et la volonté de contribuer à un renouveau qui, bien qu'encore fragile, est porté par la solidarité et la détermination de chaque citoyen. Et, eux aussi, sont en première ligne de cette reconstruction. Grâce à des programmes de formation en agro-restauration et en énergie renouvelable, ils deviennent les architectes de leur propre avenir. Ces initiatives ne sont pas seulement des réponses aux besoins immédiats, elles sont le fondement d'une économie nouvelle, basée sur l'autosuffisance, l'innovation et la coopération locale. Les projets de développement local comme ceux menés par les coopératives agricoles montrent que le Burkina Faso peut se redéfinir à partir de ses racines,
tout en réinventant son modèle économique et social. Et Silience ne se limite pas au seul Burkina Faso. C'est un appel à tous les pays confrontés à des crises similaires. Si une nation peut se relever par la force collective de ses citoyens, pourquoi pas d'autres? L'exemple burkinabé prouve qu'avec la bonne vision et l'engagement de tous, il est possible de sortir des ténèbres pour avancer vers un avenir meilleur, plus juste et plus solidaire. Alors, au-delà de la reconnaissance internationale, il s'agit de partager cette expérience, d'en tirer des leçons pour d'autres régions en crise et d'inspirer un changement global. Plusieurs étapes cruciales doivent être franchies. Premièrement, il est essentiel de maintenir la sécurité tout en développant des mécanismes de gouvernance locale plus inclusifs. Les comités communautaires, les coopératives agricoles et les forces de sécurité locales doivent continuer à collaborer pour renforcer la confiance et assurer la stabilité dans les régions sensibles. Ce modèle de gouvernance décentralisée permet de rétablir le contrôle des habitants sur leur quotidien, tout en maintenant une coordination avec les autorités nationales. Une attention particulière doit être accordée à la gestion des ressources naturelles et à la résilience face aux défis climatiques. Le Burkina Faso doit investir dans des techniques agricoles durables et dans la gestion de l'eau, en particulier dans les zones rurales où la population dépend fortement de l'agriculture. Des projets d'irrigation et de reforestation pourraient non seulement soutenir la production alimentaire, mais aussi réduire la vulnérabilité du pays aux sécheresses et aux variations climatiques extrêmes. Pour garantir une croissance économique durable, le pays doit diversifier son économie. Le secteur agricole est un pilier important, mais des investissements dans les infrastructures industrielles, le secteur des énergies renouvelables et les nouvelles technologies sont indispensables. Des partenariats avec des pays voisins et des investisseurs étrangers doivent être encouragés, mais avec un accent sur l'autosuffisance et la souveraineté économique. L'éducation et la formation des jeunes sont des clés de la réussite à long terme. En formant les générations futures aux métiers de demain, en particulier dans les domaines de l'agriculture durable, des technologies vertes et des énergies renouvelables, le Burkina Faso pourra bâtir une économie plus résiliente et capable de relever les défis futurs. Et, à travers ces actions concrètes, incarne l'espoir retrouvé d'un peuple qui a su se relever après des années de dévastation. La reconstruction du Burkina Faso n'est pas seulement une question d'infrastructures rétablies, mais de dignité retrouvée. À chaque puits réhabilité, à chaque école rouverte, à chaque sourire d'enfant retrouvant le chemin de l'école, c'est une nation qui renaît. Les Burkinabés ont démontré qu'ils sont capables de transformer la souffrance en force. Et leur résilience est un exemple pour le monde entier. À travers ces premiers pas vers la reconstruction, le pays montre que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de se relever, de reconstruire et d'avancer ensemble. Les Burkinabés, unis dans leur lutte, démontrent que la souveraineté ne réside pas seulement dans les frontières physiques, mais dans la capacité d'un peuple à prendre en main son destin et à créer un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour les générations futures. C'est une histoire de résistance, de foi et de solidarité. Un appel à croire que même après la guerre, la vie peut renaître. Le Burkina Faso n'est plus seulement un pays en guerre. C'est un symbole de résilience, de reconstruction et d'espoir. Inspiration pour nous tous. Si un peuple, après tant d'années de souffrance et de destruction, peut se relever et bâtir un avenir meilleur grâce à l'unité et à l'action collective, alors chaque nation en crise peut espérer trouver son chemin vers la paix et la prospérité. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette transformation mondiale. Soutenir les initiatives locales, encourager l'autonomie et renforcer la solidarité, résilience et de renouveau. Diffusez-la autour de vous, dans vos cercles, sur les réseaux sociaux et inspirez ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons aider à changer la narrative des nations en crise
en montrant que le véritable pouvoir réside dans la solidarité et l'engagement de chaque individu. Pouvons-nous tirer de l'expérience du Burkina Faso pour nos propres communautés? Partagez vos réflexions et vos histoires avec nous et soyez acteurs du changement.